Monsieur Telesphore Obiangomo, veuillez me recevoir chez vous. C'est Wilfried Okumba, Kamitatou Léni d'Androgo, qui ce matin voudrait vous rappeler un certain nombre de choses et vous dire les yeux dans les yeux que les Gabonais ne sont pas dupes et que Oligui Nguema ne serait non plus dupé par une bande de kleptomanes que vous avez composée autour de sa modeste personne. Monsieur Telesphore Obiangomo, veuillez me recevoir. Vous voyez, comme je l'ai toujours dit, que donner du beurre à un cochon, c'est l'engraisser davantage. Et M. Telesphore Obiangomo, vous êtes des ingrats et de mauvaises personnes. Parce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas 100% femme. M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas de parents. M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas l'expertise pour diriger un pays. M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas de diplôme. M. Brice Clotaire Oligui Nguema est considéré chez les femmes comme un sous-homme. D'où cette méchanceté que vous avez installée autour du palais présidentiel. Mais j'ai suivi avec une attention toute particulière vos lamentations sous forme de conférence de presse. Mais monsieur Telesphore Obiangomo, vous n'êtes qu'un menteur. Et vous dégagez en vous la nausée, monsieur Telesphore Obiangomo. Lorsque vous venez dire aux Gabonais que vous refusez d'être bavard parce que vos actes plaident en votre faveur, il s'agit de quel acte? Quel acte avez-vous posé? Quel acte le CETI a posé? Le seul acte héroïque que les Gabonais se réjouissent et reconnaissent, c'est le simple fait d'avoir déposé Ali Bongo Ndimba, déposé la famille Bongo. Voilà l'acte héroïque. Mais le reste, c'est du pareil au même. Vous avez installé au sein du palais présidentiel le tribalisme. À vous seul, Telesphore Obiangomo, vous avez votre soeur au cabinet de la première dame, vous avez Samson Gomo qui a été nommé, vous-même nommé, votre frère à la vice-primature, à la vice-présidence de la République, et sans oublier un cancan de femmes. Vous avez tribalisé le palais présidentiel. Là, vous nous parlez, vous parlez avec dédain et répugnance en ce qui concerne la reprise des activités du Parti démocratique gabonais. Vous dites que c'est au peuple de voir si le Parti démocratique gabonais n'est plus populaire. Est-ce qu'ici, il s'agit de la popularité du Parti démocratique gabonais ou il s'agit ici de respecter la parole donnée, M. Telesphore Obiangomo? Est-ce qu'ici, il s'agit d'un concours de popularité ou il s'agit de respecter la parole donnée par Oligui Nguema sous vos auspices, chers membres du cabinet présidentiel, chers membres du secrétariat général de la présidence de la République, chers membres du gouvernement? C'est sous vos auspices que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a pris la décision de mettre en veilleuse un certain nombre, de mettre en veilleuse les activités des partis politiques. Et d'ailleurs, au cours du dialogue exclusif organisé par vous, puisque vous faites partie de l'appareil décisionnel de ce pays-là, ceux qui ont pris part à cette messe exclusive ont pris des résolutions en ce qui concerne les activités de ce parti qui a clochardisé, qui a réduit les Gabonais à leur plus simple expression, notamment la suspension de ces activités et que l'inéligibilité de ses membres pendant au moins 3 ans. Mais M. Telesphore Obiangomo,
lorsqu'on a des couilles, bon, je comprends que vous avez une orientation sexuelle qui ne cadre pas avec, avec la nôtre. Je comprends que vous vous ne soyez pas toujours au diapason de la réalité, mais lorsque je regarde votre morphologie, j'imagine que vous avez une belle paire de couilles. Et lorsqu'on a des couilles, monsieur Télésphore, lorsqu'on a des couilles, lorsqu'on s'est trompé, lorsqu'on veut revenir sur sa position, on explique aux Gabonais. Mais on ne vient pas faire au peuple gabonais un pied de nez, comme ce que nous vivons là aujourd'hui. Mieux vous vous gargarisez en disant que plusieurs actes plaident en votre faveur. Est-ce qu'en prenant les rênes de ce pays, est-ce que vous avez fait un état de lieu pour dire que nous avons trouvé ce pays-là comme ça, et voilà comment, voilà là où nous en sommes, même par étapes. La route de contournement, comme le disait si bien son Excellence Alain-Claude Bilebizé, c'est une émanation du pouvoir déchu. Plusieurs investissements là, à votre corps de fondant, au corps de fondant de son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le courage politique qu'il a eu pour l'achèvement aussi rapide. Mais jusque-là, nous ne voyons rien. Sinon, sur le plan social, il n'y aurait pas autant de chaleur. Tous les secteurs d'activité au Gabon, dans tous les secteurs au Gabon, il y a des grognes. Le seul satisfait ici, à mon humble avis, c'est que depuis un moment, les régies financières ne se mêlent plus à cette ambiance délétère. Parce qu'aujourd'hui, Maïs Mouissi, malgré ses petites jongleries et autres et tout, et avec le maestrat, le savoir-faire du directeur général du Trésor et de la comptabilité du Trésor, son Excellence, M. Abouna, qui se bat tant bien que mal pour pouvoir payer les primes. Sinon, aujourd'hui, nous serons dans la même situation qu'hier. Donc, M. Télésphore Obam Gomo, moi je dis, c'est méchant que vous les femmes, surtout les personnes de ton acabit, que vous vous comportiez comme ça, que vous preniez les Gabonais pour les moins que rien. Mais, M. Télésphore Obam Gomo, ne vous inquiétez pas, l'honneur triomphera. Si ces élections sont transparentes, l'honneur devrait l'emporter parce que nous ne pouvons pas, il faudrait que vous le sachiez, M. Télésphore Obam Gomo, nous ne pouvons pas accorder de l'importance à cette constitution parce qu'elle va consacrer tous les pouvoirs de l'État à son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a tribalisé le régime dans son entièreté. Parce que pour Brice Clotaire Oligui Nguema et vous, il n'existe que les femmes du canton du Soc, il n'existe que les Batéké de Ngoni, et il n'existe que les parents de ces différentes épouses. Et certains consanguins et certains coquins et coquines. C'est pour cela que les Gabonais vont rejeter pour créer un précédent politique. Pour mettre hors état de nuire ceux qui se préparent au sommet de l'État. Contre le peuple souverain du Gabon, il me paraît judicieux que chaque Gabonaise et chaque Gabonais fasse son mea culpa et se mette à réfléchir. Parce que notre vivre ensemble dans cette constitution est menacé à grande échelle. Monsieur Télésphore Obam Gomo, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous qui êtes à côté de M. Brice Clotaire Oligui Nguema? La démission. La démission parce que vous n'avez plus rien à proposer au peuple gabonais. Vous êtes suffisamment enrichi. Vous avez clochardisé tout un peuple. Et puis, même la déclinaison des affaires que vous avez saisies dans les domiciles de ceux-là qui sont en prison injustement aujourd'hui. Parce que la première responsable
de ce marchandage étatique, de tout ce qui s'est passé, c'est bien Madame Marie-Madeleine Molantuo. Pourquoi continue-t-elle à se balader librement au Gabon? Je ne parlerai pas de son expertise en matière judiciaire. C'est tout à fait normal qu'elle soit transportée dans les avions de l'État, même en qualité de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas grave. On s'en fiche. Ce que nous voulons, c'est que le Gabon puisse récupérer son territoire qui est discuté par un pays voisin, la Guinée équatoriale. Mais M. Télésphore Obama, les bourses ne sont plus payées. Pas parce que le directeur général des bourses et stages n'a pas la compétence ou ne veut pas payer les bourses et stages, les bourses des élèves, mais parce que vous vous êtes servi. Vos parents ont les bourses, les nôtres, lorsqu'on leur donne les bourses, c'est tout un désordre. L'État n'arrive pas à payer. Nous n'avons pas de route, monsieur Télésphore Obama Ngomo. Vous êtes allé même plus loin dans votre jugement en disant qu'il n'y a qu'à voir l'assiette, le panier de la ménagère, autant pour moi. Mais monsieur Télésphore Obama Ngomo, vous êtes entre deux avions matin, midi et soir, avec des frais d'émission mirobolants. Et il est tout à fait normal que vous pensiez que votre opulence, ou l'opulence dans laquelle vous baignez, se contamine ou contamine les Gabonais. Mais c'est archi faux. Donc, nous voyons aussi la précipitation avec laquelle vous voulez nous amener à aller au vote le 16 novembre prochain pour voter la Constitution. Mais il faut que j'explique aux Gabonais les enjeux dans cette affaire. Cher peuple gabonais, les enjeux sont simples. Ceux qui se reconnaissent, ceux qui pensent que nous n'avons pas avancé, soit sur le plan des infrastructures, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la santé, sur le plan des transports, en tout, nous devons nous abstenir de voter cette constitution. Même si on vous fait croire que cette constitution n'est pas liée à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, mais ça fait partie des résolutions politiques qu'il aurait proposées aux Gabonais. Mais est-ce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est un homme franc et clair envers les Gabonais? En ce qui me concerne Wilfried Okumba, Kabitatou Lénine Nadjongo, je dirais non. M. Brice Clotaire Oligui Nguema est beaucoup plus un perfide trompeur. Il nous a trompés. Il nous a trompés. Il nous a trompés d'abord, premièrement, il rétablit le PDG sans le consentement du peuple. Première tromperie. Deuxième tromperie, il nomme Mme Mbolantuo qui perçoit un salaire en tant que présidente honoraire sans le consentement des Gabonais. Troisièmement, il tribalise l'administration. Il tribalise le gouvernement. Il tribalise toutes les fonctions politiques en mettant parents, amis et coquins. C'est un acte de haute trahison. C'est un acte de haute trahison. Quatrièmement, il ne respecte pas la charte mise en place par lui-même. Il ne respecte pas. Déjà en avançant le calendrier au 16 novembre, il y a une entorse parce qu'il était question que nous allions au mois de décembre. Donc, il vous revient à vous, le peuple souverain. Et puis, c'est aussi le moment que chacun d'entre nous, chers compatriotes, chacun d'entre nous doit faire son mea culpa. Chacun d'entre nous doit rendre au Gabon sa dignité. Ce week-end, le PDG va se mouvoir dans tout le Gabon. Je comprends que un ventre affamé n'a point d'oreille. Mais est-ce que nous devons tuer notre dignité, chers compatriotes? Oublier notre souffrance d'un jour parce qu'on porterait un t-shirt qu'on aurait 2000 balles collées. Comme c'était devenu le cas dans mon Togo natal à Mwanda, lorsque les belles de nuit venues du Congo ont arpenté
Bar et rue de Mwanda, on les appelait les Merci Sassou. Pour faire l'amour ou bien pour avoir de la bonne chair, il suffisait d'avoir 2000 collés. C'est à ça que l'on réduit nos sœurs gabonaises, c'est à ça que l'on réduit nos enfants. Mes chers compatriotes, la situation est de plus en plus cocasse et grave. C'est pour cela que je dirais très respectueusement que cette constitution, si nous la rejetons, eh bien, nous n'allons plus avoir affaire au PDG, nous n'allons plus avoir affaire à Brice Côté Oligui Nguema, nous n'allons plus avoir affaire aux personnes gauches comme Télésphore Obiangomo, nous n'allons plus avoir affaire aux vendeurs d'illusions comme Charles May, comme comment on appelle ça, Raymond Donsima et les autres. Nous allons créer une crise politique. Et nous allons repartir sur la table, chers compatriotes. Parce que si nous rejetons cette constitution, la logique voudrait que M. Brice Côté Oligui Nguema rende son tablier. C'est ça la réelle politique, chers compatriotes. Donc mobilisez-vous. Chassez le PDG dans vos villages et maisons, chers compatriotes. La situation est grave. Ce que Télésphore Obiangomo est venu nous raconter, ce n'est que de l'injure publique et manifeste. C'est gravissime ce qu'ils ont posé comme acte. On ne peut pas calquer une constitution pour les intérêts des formulateurs Bissot et pour les intérêts des Batékés d'Ongoni. Les lois doivent être impersonnelles. Et puis ne vous laissez pas berner par des discours. Un discours n'est valable qu'à ceux-là, qu'à celui-là ou à ceux-là qui croient à cette baliverne. Entre ce que dit Oligui et ce que fait Oligui, c'est deux choses différentes, chers compatriotes. Regardez le cas, par exemple, de nos frères ogivins. Pour avoir revendiqué, pour avoir cru au discours protecteur de sieur Oligui Nguema, ils se retrouvent aujourd'hui criblés de balles parce qu'ils revendiquent des emplois au niveau de la nouvelle société qui exploite le gisement de fer de Belinga. C'est désolant. Les Gabonais ont de l'expertise. Les Gabonais ont tout dans la tête, mais rien dans les bras. C'est ça la réalité. Mes chers peuples gabonais, et chers militaires, chers hommes de troupes, vous êtes au même niveau que nous, les hommes de troupes. Vous vivez dans nos quartiers, vous n'avez pas d'argent, vous êtes réduit à votre plus simple expression, à la mendicité. Mais vous savez au moins manipuler les armes. Vous pouvez aussi prendre le pouvoir. C'est possible. Vous pouvez aussi sauver le peuple souverain. Venez nous retrouver pour combattre les kleptomanes qui sont autour de Brice Côté Oligui Nguema. J'ai appris, et je le dénonce chaque jour ici, Baraswaga a eu plus de 2 milliards. Et Fayon, au nom, la CIX, a eu 2 milliards. Nyamakala a eu 2 milliards. Un sujet congolais de père et de mère. Bernard Nyamakala. Qui me montre son village dans le Haut-Ogooué. Rien du tout. Et Ngoma, le général Ngoma, 2 milliards. Ndonsima, 5 milliards ou 7 milliards. Balo Chambrier, plusieurs milliards. Jean-Ping, plusieurs milliards. Et pendant ce temps, le peuple souverain, vos enfants sont morts pour la cause politique. Mais ayez quand même l'instinct de survie. L'instinct de survie voudrait que nous fassions un bloc contre cette constitution, qui est un torchon et qui est une injure à notre vivre ensemble. Parce qu'aucun père, aucune mère ne peut choisir son enfant. Et en plus de ça, l'État n'est pas une agence matrimoniale.
Les gens sont libres de vivre avec qui ils veulent. Si notre pays est allé dans l'abîme, c'est parce que les Alto-Coréens, notamment les Batéké, notamment Jean-Boniface Assélé, William Akasaga, et tous ceux qui sont là autour d'eux, ont manipulé l'état civil de celui qui était devenu notre bourreau, Ali Bongo Ondimba. Alors que l'histoire entière savait que ce monsieur n'avait rien à voir. Il n'était ni Gabonais, ni de père, ni de mère. C'était un enfant venu du Biafra. Lorsque mon père, l'opposant historique du Moréna originel, j'oublie le nom de mon papa là, ce monsieur teigneux et fort, lorsqu'il a rappelé à Marie-Madeleine Moroncho, au cours d'un contentieux électoral, cette dernière a botté en touche. Chers compatriotes, si nous ne voulons pas avoir la domination exclusive des Batéké de Mwoni, des fonds du canton du centre, il nous revient à nous de rejeter cette constitution. Ça va créer une onde de choc et ça poussera Olivier Nguema à démissionner. Voici les enjeux de ce fameux référendum. Je vous prie très respectueusement de bien vouloir m'excuser si par moment j'ai haussé le ton. Mais chers peuples gabonais, notre avenir dépendra de la manière dont nous allons nous comporter pendant ce référendum. J'en appelle à la responsabilité de tout le monde. J'en appelle à sauver le Gabon. Pour sauver le Gabon, disons tous non à cette constitution qui me paraît d'un cynisme assez grave. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba.